pensé d'enjoindre aux membres du bureau d'organiser une réunion d'urgence afin d'installer le vice-président de l'Assemblée nationale comme nouveau président de l'Assemblée nationale. Et au-delà de cette action-là, nous nous sommes livrés à l'interprétation du décret, à l'analyse du décret et de ses conséquences prises par le président Macky Sall pour la révision exceptionnelle. Et là, nous voulons simplement rappeler que quand on visite le code électoral, 2 périodes de révision sont prévues. Une période de révision ordinaire pour une année ordinaire, donc non électorale, de 6 mois qui court du 1er février au 31 juillet, et une révision exceptionnelle donc, pour une année électorale qui est laissée donc à l'appréciation, dont la durée et les conditions sont laissées à l'appréciation du président de la République. Je voulais attirer votre attention, et notre attention à tous, et l'attention des jeunes, que depuis le mois d'août 2022, août 2022 à février 2024, tous ceux-là qui doivent avoir 18 ans, et je pense qu'on ne peut pas établir le nombre exact, toutes ces personnes-là sont réunies dans un délai de 24 jours pour pouvoir s'inscrire, obtenir une carte d'identité, obtenir une carte d'électeur. Et tous nous savons les délais longs qu'il y a à produire les cartes d'électeurs. C'est conscient de tout ceci, et conscient également de la jurisprudence de 2017 sur l'élection qui permettait qu'on puisse s'inscrire avec un extrait de naissance et un document d'immatriculation, notamment le récépissé de dépôt de la pièce d'identité, qu'on puisse s'inscrire sur les listes électorales. C'est une jurisprudence. Et ici, l'analyse qu'on doit faire, c'est que dans ce qu'on appelle les sources du droit, il y a la loi et toutes ses déclinaisons, et la jurisprudence qui est l'ensemble des décisions de justice rendues qui courent et dans un sens, qui partent dans un sens. La Cour avait dit qu'on pouvait le faire. Le Conseil avait dit que c'était possible de s'inscrire dans ces conditions-ci. Donc nous avons écrit au juge des référés pour lui dire ceci. Demandez à ce qu'il soit permis aux jeunes, avec la contrainte de temps, de pouvoir s'inscrire en produisant l'extrait de naissance et le récépissé du dépôt de la pièce d'identité, parce que les pièces d'identité ne sortiront pas à temps. Nous tous le savons, les pièces d'identité ne sortiront pas à temps dans 24 jours. Le délai de production de la pièce d'identité, demandez-le à ceux qui sont à la DAF, il est au-delà de 15 jours. Il est de 1 mois, alors qu'on a 24 jours. Donc vous allez vous inscrire avec votre pièce d'identité. Après, on vous dit, vous revenez pour prendre votre pièce d'identité pour aller vous inscrire sur le liste électorale. Voilà le marathon qu'on veut imposer à tous ces millions de jeunes, 2 500 000 jeunes à qui on peut interdire cela. Nous avons dit à la Cour, reprenez la jurisprudence et autorisez ceci. Les gens seront moins stressés. Ensuite, 24 jours pour tout ce bon monde-là, pour toute cette jeunesse qui veut, qui n'a pas eu l'occasion d'élire en 2019, qui veut élire en 2024. Vous êtes le meilleur président comme vous vous déclarez, vous déclarez vous le meilleur président de tous les temps. Celui qui a le meilleur budget, celui qui a fait le plus importantes infrastructures, terre, BRT, mer, fer, tout ça vous avez. Fondamentalement, vous devez pouvoir les convaincre pour qu'ils soient avec vous. Donc laissez-les s'inscrire à l'époque. Donc rallongez le délai de 24 jours. Accordez-le un autre mois au minimum pour qu'ils puissent s'inscrire tranquillement si vous les interdisez de le faire avec une pièce d'identité, disons, avec l'extrait de naissance et les récépissés de dépôt. On a été donc au juge de référé qui a répondu sur tout sauf sur cela en nous disant que le décret, on ne peut pas invoquer le décret de 2016, donc il y a le décret de 2022 ou de 2021 ou de 2023, je ne sais plus. C'est tout là. On n'a pas parlé de décret, on a parlé de jurisprudence et du bon vouloir, parce que la révision exceptionnelle est accordée au président de la République. Nous n'avons pas voulu lui demander de faire la révision ordinaire parce qu'il est capable. Parce qu'on leur a demandé de décaler l'élection présidentielle de 6 mois et de nous amener ça au mois de juillet 2024. Donc voilà la requête qui a été posée. Et on dit notre requête a été rejetée pour des motifs qui n'ont rien à voir avec nous les arguments que nous avons posés sur la table, les considérations que nous avons posées
et le juge des référés n'a pas pris le soin de motiver sérieusement et rigoureusement sa réponse. Et nous sommes au regret de notre procès. Et ça nous permet de dire que ici, aujourd'hui, nous avons la justice qui devient un acteur au cœur du jeu politique. Et les constats qui nous permettent d'aboutir à cette conclusion-là, elles sont simples. Elles sont simples. Je rappelle, pour ceux qui l'ont oublié, c'est le président de la République qui avait déclaré que la prière de Fitch se fait avec 2 rakats. Chaque rakat, le premier a 7 kabars, le second et dernier rakat en compte 5, après c'est la fin de la prière. Pour nous donner une image de la situation dans laquelle il s'est trouvé. Et aujourd'hui, c'est celui-là qui nous dit qu'il a la possibilité de déposer une candidature. Et il ne compte sur personne pour valider sa candidature. Il compte sur le Conseil constitutionnel. Donc, il est en train de chercher le parrainage du Conseil constitutionnel pour déposer sa candidature. Et c'est cette même voie qui est utilisée contre le président Ousmane Sonko, parce que, je dis, dans le procès qui se tient aujourd'hui, tout le monde avait dit que c'était un procès politique pour mettre une condamnation qui lui interdirait